Bonjour Ambroise, vous nous parlez ce matin d'une espèce qui a été réintroduite au Royaume-Uni 400 ans après sa disparition. De qui s'agit-il ? Bonjour Damien, oui, il s'agit du castor. D'après les paléontologues, ils étaient très nombreux en Grande-Bretagne à une époque, mais ils ont été chassés pour leur peau, leur fourrure, leur viande aussi, au point de disparaître en Écosse au XVIe siècle. Alors il y a 15 ans, des associations ont tenté de les réintroduire avec succès, parce qu'aujourd'hui il serait 1500 à vivre à l'état sauvage. Mais les castors, vous le savez, ça aime faire des barrages et puis détourner des cours d'eau. Et ça, ce n'est pas du goût de tous les Écossais. Les castors de la discorde, c'est un reportage de Laetitia Comanet avec Charline Madigny. Ne vous laissez pas attendrir par leur nonchalance et leur petite frimousse. Sous leurs airs inoffensifs, ils ont déclenché une guerre en Écosse et scindé la nation entre les pros et les anti-castors. Dans cette ferme du sud de l'Écosse où ils ont élu domicile, les touristes viennent spécialement pour les castors. Lynn Bowser, propriétaire des lieux, croule sous les demandes. La première fois qu'on a proposé ces visites, j'ai reçu 200 demandes en moins d'une heure. En plus, les castors ont vraiment agrandi les zones humides et on voit réapparaître des libellules et des grenouilles. Car les castors sont des ingénieurs de la nature. Ils peuvent construire en moins d'une journée des barrages de 5 mètres de profondeur. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Pour les agriculteurs de la région, ces digues sont dévastatrices. Ce champ de pommes de terre était devenu un lac. En détournant les cours d'eau, les castors ont inondé les champs de Douglas Neal. Il estime avoir perdu 3000 tonnes de récolte. Alors ils s'obstinent à démonter leurs barrages, souvent en vain. Si je ne viens pas pendant 2 jours, je retrouve le tuyau bouché. Aujourd'hui, c'est nous les agriculteurs qui subissons toutes les conséquences, mais on ne peut pas continuer à souffrir. Pour le syndicat agricole écossais, des zones sans castors doivent être mises en place. Les castors ont leur place dans certaines régions et ils sont utiles à la biodiversité, mais pas dans des zones comme celle-ci. Près de 1500 castors vivent actuellement en Écosse et la population pourrait bien décupler d'ici 10 ans. Ambroise, où en est la Grande-Bretagne en matière de biodiversité ? Eh bien, ce n'est pas fameux, hein. Il existe plusieurs indices qui mesurent le degré de biodiversité dans un pays et le Royaume-Uni se trouve toujours en bas du classement, assez loin derrière la France d'ailleurs, qui ne s'en sort pas trop mal. Alors, le Royaume-Uni, ici en Angleterre par exemple, une espèce sur 6 serait menacée d'extinction. Comment est-ce qu'on explique ça ? Eh bien, par le manque d'espaces naturels, de forêts par exemple. Rendez-vous compte, le Royaume-Uni compte autant d'habitants que la France, mais concentré sur une surface presque plus de 2 fois plus petite que la France. Alors forcément, eh bien, le béton et les champs ont pris le pas sur les forêts et les prairies naturelles. Merci Ambroise, passez un bon week-end à Londres. Merci beaucoup.